Au nom véritable et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Nous abordons aujourd'hui la dernière partie de notre sous-thème du mois intitulé « La puissance de la foi personnelle ». La dernière fois, nous avons vu le point 4, comment exercer une foi puissante. Aujourd'hui, nous allons voir la partie B de Hébreux 11 qui dit « Une démonstration de celle qu'on ne voit pas ». Donc, le verset nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». La première partie, nous en avons suffisamment parlé et maintenant, nous allons voir comment démontrer ce que nous ne voyons pas. Nous l'avons déjà commencé la dernière fois. Nous avons vu que la foi, c'est l'obéissance immédiate. Il faut obéir immédiatement à Dieu. Et l'action, le fait d'obéir, même si on ne voit pas, le fait d'obéir même à des choses invraisemblables, c'est la manière de démontrer notre foi. Nous en avons parlé aussi au point 2 où nous avons dit qu'il fallait parler la foi. Il faut parler la foi malgré ce qui se passe parce que nous ne vivons pas par les cinq sens, mais nous vivons par la foi que l'Esprit de Dieu nous donne et que nous manifestons. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 7, s'il vous plaît. Il est écrit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Le verset 9 dit, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » C'est important que nous comprenions cela. C'est un effort. Il faut que nous puissions faire des efforts pour pouvoir être agréables à Dieu et nous lui sommes agréables par notre foi. Et même si les choses ne se manifestent pas en même temps, nous avons la patience, la persévérance, ayant la ferme conviction que celui qui a fait la promesse est fidèle. 2 Corinthiens 5, verset 10 dit, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » C'est juste une parenthèse parce que beaucoup de gens disent que maintenant, comme nous sommes chrétiens, nous n'attendons seulement que la couronne, ce qui est archi faux. Ce qui est bien écrit ici, à la fin du verset 10 de Corinthiens 5, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, nous allons comparaître au tribunal de Christ selon le bien que nous aurons fait. Maintenant, si nous avons marché selon la foi, Dieu merci, nous serons bénis. Mais si nous avons marché dans l'incrédulité, nous aurons aussi la récompense de cela. Donc, ce n'est pas seulement la couronne qui sera donnée au dernier moment, ce n'est pas seulement la couronne qui nous sera décernée au tribunal de Christ, mais si vous faites le mal aussi, vous recevrez le salaire de ce que vous avez fait. La parenthèse est fermée. Nous retenons ici que nous marchons par la foi. Nous marchons par la promesse de Dieu et non par ce que nous voyons. Le monde, lorsque le monde se base sur les cinq sens, tôt ou tard, son espoir peut se différer. Et nous avons eu à expliquer l'espérance. L'espérance se base sur une promesse de salaire, une promesse de rémunération. Lisons Marc 11, s'il vous plaît. Marc 11, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle et nous allons lire à partir du verset 22. Pour planter le contexte, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a maudit le figuier. Et après avoir maudit le figuier, le lendemain, Pierre et les autres apôtres ont constaté que le figuier avait séché jusqu'aux racines et on le faisait remarquer au Seigneur Jésus-Christ. Le verset 22 dit quoi? Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ce qui nous importe le plus ici, c'est le verset 24. Donc, tout ce que vous demandez, en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, il est important d'avoir la foi, d'avoir reçu, même si nous ne voyons pas, il est important d'être convaincu parce que Dieu a promis. Donc, quand vous croyez, alors vous devrez le voir s'accomplir. Et il est bien dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Remontons. Le verset 23 est vraiment clair si nous l'étudions bien. Jésus-Christ leur dit, après leur avoir dit d'avoir foi en Dieu, il leur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point
D'abord, il ne faut pas que la personne doute. Il faut que nous puissions enlever l'incrédulité et nous en avons déjà parlé lorsque nous avons parlé des obstacles à la destinée. Dieu savait pourquoi. Il nous a fait travailler sur cela le mois passé avant de parler de la foi en ce mois-ci. Je continue le verset. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Donc, il y a une condition, s'il vous plaît. Il y a une condition. Lorsque vous dites la chose et que vous ne doutez pas, il faut que vous attendiez la chose. Il faut que vous croyez que ce que vous avez dit, cela va s'accomplir. Donc, quand Jésus-Christ a maudit le figuier, c'était comme une semence et il savait que cela allait arriver. Même s'il n'était pas là, il savait, il était convaincu. Il a parlé et cela va se réaliser. Et le verset continuant nous dira, il le verra s'accomplir. Donc, ce n'est pas le fait que nous ayons parlé qui joue seulement. Il faut que nous puissions ne pas douter en nous. Ça fait 2. Et 3, il faut que nous nous attendions à ce que la chose arrive. Là, nous verrons la chose s'accomplir. Nous allons lire le verset 25 qui dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ leur a parlé de la foi. Maintenant, il leur donne ce qui peut bloquer la foi, ce qui peut bloquer la matérialisation, la gloire de Dieu dans leur vie. Donc, c'est important d'enlever les mauvaises herbes de notre foi, mais maintenant, nous parlons et quand nous professons la parole de Dieu, nous professons la vérité de Dieu, nous espérons que cela va arriver et cela va arriver. Même si ça traîne, puisque le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a maudit le figuier n'a pas séché en même temps. Ça a pris le temps, au moins une journée, mais il ne s'est pas dit que cela n'allait pas se faire. C'est pour ça que même lorsqu'il passait devant le figuier, il ne l'a même pas regardé. C'est ses disciples qui ont constaté ce qui est arrivé au figuier. C'est important que nous puissions comprendre ces choses-là. Revenons s'il vous plaît en Hébreu. Hébreu 11, et nous allons lire à partir du verset 3. Mais le verset 2 quand même nous dit, pour l'avoir possédé, donc pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc si vous voulez que Dieu, les anges témoignent favorablement de vous, le Seigneur Jésus-Christ témoigne favorablement de vous, et que les hommes aussi témoignent favorablement de vous, il vous faudra la foi. Et il faut posséder la foi. Ce n'est pas quelque chose qui vient et qui part. Non, vous avez confiance en Dieu, point barre, vous avez confiance en Dieu. Verset 3 qui dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, on vous dit que le monde a été fait par la parole de Dieu. Vous n'y étiez pas, mais vous y avez cru. Si vous n'avez pas cru à cela, vous n'êtes pas chrétien. Parce que tous les chrétiens croient que Dieu a appelé les choses à existence. Et quand Dieu a appelé les choses, ça veut dire que quoi? C'est quelque chose qui n'était pas visible. La parole n'était pas visible, mais ça a amené des choses invisibles. Si vous croyez cela, que vous êtes enfant de Dieu, donc vous aussi, vous devez croire que votre parole est une semence. Lorsque vous parlez et que vous ne doutez pas et que vous espérez dans votre cœur, vous êtes convaincu que cela va arriver, tôt ou tard, cela va se manifester. Le verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est très important que nous comprenions cela. Abel avait fait un sacrifice. Et quand vous lisez Genèse, c'est Caïn qui a fait d'abord le sacrifice. Mais ce qu'il a offert, c'était des produits de sa récolte. Et c'était normal. Mais qu'est-ce que Abel a fait? Abel a donné les premiers de son troupeau. Les premières brebis de son troupeau. Donc, comme il a donné la meilleure chose à Dieu, parce que Dieu aime être premier. Dieu est un Dieu jaloux. Donc, si vous considérez Dieu et que vous lui donnez la première chose, c'est pourquoi il y a les prémices. Donc, là, Dieu considère. Et quand il reçoit favorablement ce que vous avez donné, il vous déclare juste et il vous bénit. Selon qu'il est écrit en Corinthiens, sa justice demeure pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il a fait du bien aux gens, aux indigents. Donc, quand vous faites un sacrifice à Dieu, il faut que le sacrifice soit un bon sacrifice. Et Dieu prend en compte tout ce que vous avez et voit ce que vous lui donnez. Donc, Abel a donné
une offrande qui était les premières brebis de son troupeau. Et c'est ça que Dieu a agréé. Alors que Caïn a quand même donné, peut-être qu'il aurait donné beaucoup de choses, mais il n'a pas pris soin de donner les premières choses, les meilleures choses de sa récolte. Et il s'est fâché, voyez le mal qu'il y a en l'homme, il s'est fâché du fait que le sacrifice de son frère a trouvé une réponse favorable auprès de Dieu. Et nous aurons à expliquer la différence entre l'envie et la jalousie et vous comprendrez aussi ce qui se passe là-bas, ce qui s'est passé là-bas et aussi pourquoi Dieu n'aime pas que les gens soient envieux ou jaloux de la mauvaise manière, parce qu'il y a la jalousie et puis l'envie, mais du côté positif aussi. Nous aurons à en parler. Ce sera traité bien sûr dans une exhortation. Verset 5 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car ayant trouvé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, avant l'enlèvement de Enoch, qui était agréable à Dieu, Dieu lui a donné un témoignage favorable. Dieu a témoigné qu'il lui était agréable. Et qu'est-ce qui rend les gens agréables à Dieu? C'est par la foi. Le verset 6 le confirme. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Enoch, qui était l'arrière-grand-père de Noé, a trouvé un témoignage favorable aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait foi en Dieu. Le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc, la foi donne une certaine justice et c'est la même justice que Abraham a obtenue. Maintenant, on nous parle de Noé. Nous venons de lire en 2 Corinthiens 5, verset 7, que nous marchons par la foi. Lorsque Dieu a dit à Noé que le déluge allait arriver, Noé pouvait ne pas croire, mais il a eu confiance en Dieu. La foi est une ferme assurance. Il était convaincu que comme c'est Dieu qui l'a dit, alors cela allait arriver et il ne voyait rien, mais quand même, il s'est préparé à ce que le déluge arrive. Et l'Écriture le dit très bien. Averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse. Nous l'avons vu la dernière fois, l'obéissance immédiate. Alors il construisit une arche et cela a sauvé sa famille. C'est juste pour vous donner des exemples par rapport à la foi. Des gens qui ont démontré l'obéissance, qui ont agi même si il n'y avait rien à voir. Le verset 8 dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Voilà, Dieu lui a dit, Abraham, sors, je te bénirai, mais où étaient les preuves du fait que Dieu allait le bénir? Mais il a cru, il est parti. Il a démontré. Il est sorti comme Noé. Noé a commencé par construire l'arche. Il a construit. Donc, vous êtes en train de démontrer ce que vous ne voyez pas. Voilà. Et c'est ça que Abraham a fait. Lui aussi, il avait eu la promesse. Il n'y avait rien qui le prouvait, mais quand même, il a démontré quelque chose. Il a démontré de l'obéissance. Et quand vous avez foi en Dieu, Dieu considère cela comme une justice. C'est pourquoi l'Écriture dit que cela lui a été imputé à justice. Le verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Vous imaginez, Dieu a parlé à Abraham et il lui a dit d'aller rester à Canaan alors qu'à Canaan, il serait un étranger, donc il ne peut pas construire, il devrait être sous des tentes. Et après 400 ans,
D'ailleurs, même plus de 400 ans, puisque sa descendance devait faire 400 ans en captivité et revenir maintenant sur cette terre-là. Donc, la promesse que Dieu lui avait faite, ce n'était pas en son temps, mais il a cru en Dieu, non seulement pour les bénédictions, le fils que Dieu allait lui accorder en son temps, et pour tout ce que Dieu allait faire après, même si lui, il ne serait pas là. Vous imaginez le degré de foi de la personne là. Et c'est pour cela qu'il était ami de Dieu. Le verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Voilà, nous en avons parlé au cours des premières classes de cette année. Les bénédictions que nous faisons aujourd'hui en début d'année ne portent pas de fruits parce qu'il n'y a pas le cœur dedans. Les gens parlent avec les lèvres et Dieu a dit que ce peuple m'adore des lèvres parce que son cœur n'est pas avec moi. Lorsque vous bénissez quelqu'un avec les lèvres, cela ne marche pas et c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Nous n'allons pas revenir dessus, mais nous en avons déjà parlé. Et au cours des conférences, nous allons expliquer comment ça marche, comment bénir quelqu'un afin que ça marche. Donc, ces messieurs-là, Isaac et Jacob, ont béni leur enfant. D'abord, Isaac a béni Jacob et Jacob a béni après ses enfants, mais est-ce qu'il voyait, est-ce qu'il savait que les choses là allaient arriver? Non, ils ne voyaient pas, mais quand même, ils étaient convaincus que ce que eux ils ont dit, cela devrait arriver. Et ils ont béni, sachant qu'ils ne seraient pas là pour voir, et cela s'est manifesté. Et c'est ce que nous venons de lire en Marc. Jésus dit, lorsque tu dis à la montagne, il faut que tu crois que cela va arriver. Donc, il faut penser que tu l'as déjà reçu. Donc, déjà dans le temps, ces anciens, ces patriarches-là démontraient la foi. Ils ne voyaient pas les choses. Ils ne savaient même pas si ça allait se réaliser. Mais ils étaient tellement convaincus qu'ils parlaient sur les gens pour l'avenir, ce qui allait se passer en leur absence. Que Dieu vous aide à comprendre cela, parce que si vous comprenez cela, c'est la clé pour matérialiser la puissance de Dieu. Le verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, et il avait les yeux fixés sur la rémunération. Car c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Vous voyez? Donc, Moïse, à cause de la foi qu'il avait, à cause de la conviction qu'il avait, il s'est sacrifié. Depuis même quand il était dans le palais de Pharaon, il allait vers son peuple. Et l'Écriture dit ici qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous imaginez? Donc, les gens l'ont nourri jusqu'à un moment. Il a compris qu'il n'était pas d'eux. Et au lieu de profiter, comme nous aujourd'hui, de profiter de la richesse, il renonça à la richesse et il ne voulut même pas qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon. Et c'est ça qui l'a conduit dans tout ce qui s'est passé. Et l'Écriture nous dit ici, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Le péché dans lequel vivait l'Égypte n'a pas pu corrompre Moïse. Et Moïse a préféré vivre avec les siens et il les a défendus et c'est ça qui lui a coûté l'exil. Le verset 26 dit, regardant l'opprobre de Christ, donc la honte de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, donc les trésors actuels. Il voyait les trésors actuels, mais il comptait plus sur la promesse, puisque l'Écriture continue à dire, car il avait les yeux fixés sur quoi? La rémunération. Il ne voyait rien, mais il pensait qu'il y aurait une rémunération pour celui qui viendrait sauver Israël. Et voyant cela, il n'a pas eu peur. Il a préféré la honte de Christ plutôt, puisqu'il est l'image du Christ, vous le savez. Du moins, il est serviteur, Jésus-Christ est fils. Mais quand vous lisez très bien l'histoire de Moïse, l'histoire du Seigneur Jésus-Christ lui ressemble. Et comme Moïse a fait sortir Israël de l'Égypte, ainsi le Seigneur Jésus-Christ est venu nous faire sortir du péché. Et ayant cette foi, il quitta le bonheur de l'Égypte et il devint quoi? Un berger.
Parce qu'il devrait avoir quoi? Une rémunération. Donc, c'est quelque chose qu'il ne voyait pas, mais il était convaincu. Et il a démontré. Ce n'est pas seulement dire j'ai foi, non, il faut démontrer. Nous allons en parler tout à l'heure. En Somme 50, verset 15, il est bien dit, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Mais quand vous lisez le verset 14, il est bien dit, offre à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce et accomplis les vœux que tu as fait à l'Éternel. L'action de grâce, le fait de remercier Dieu même si on n'a pas encore reçu, c'est un sacrifice que nous sommes en train de donner et c'est un sacrifice qui plaît beaucoup à Dieu. Donc, quand vous remerciez Dieu de ce que vous avez déjà reçu et quand vous écoutez très bien nos prières, souvent nous disons merci, action de grâce pour merci Père, merci. Même si nous n'avons pas encore reçu, nous disons merci. C'est une manière de démontrer, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous voyez? Ok. Donc, quand vous êtes convaincu que vous avez déjà reçu, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Donc, si vous croyez que réellement vous l'avez déjà reçu, alors rendez grâce. Rendez grâce et attendez que ce que vous avez demandé, cela va arriver. C'est pourquoi il a bien dit, tu dis à la montagne, tu ne doutes pas, mais tu attends que ce que tu as dit arrive. Et tu le verras s'accomplir. C'est une procédure, s'il vous plaît. C'est pour cela quand nous disons aux gens de parler leur miracle, de parler leur foi, ils n'ont pas encore vu. Mais lorsqu'ils parlent, c'est comme s'ils disaient que la chose s'est déjà réalisée. Je suis guéri. Quand ils disent que je suis guéri alors qu'ils sont malades, c'est parce qu'ils ont confiance en ce que les maîtres de Jésus-Christ les a guéris. Et comment le faire? Nous en parlerons au cours de la conférence, mais il est important de parler. Il est important d'ouvrir la bouche et de parler. Et sachez que lorsque vous vous déclarez, vous êtes vraiment enfant de Dieu, le Christ est en vous et que vous déclarez une parole, cela vaut plus que 1000 répétitions d'un païen. Les païens, il leur a été enseigné de répéter un certain nombre de fois et nous le verrons au cours des conférences et nous vous donnerons des conseils à ce propos pour que vous puissiez bâtir votre foi. Vous aussi, vous pouvez répéter, mais d'une certaine manière et vous n'êtes pas obligé de suivre la procédure qu'on enseigne en développement personnel et tout cela, mais c'est quand même important que vous parliez ce que vous avez. Donc, même si vous le parlez une fois, même si vous le parlez 10 fois, même si vous le parlez 3 fois dans la journée, lorsque vous le dites surtout avec la confiance, avec la foi en Dieu, forcément cela se produira. Lisons Jacques 2. En Jacques 2, le verset 20. Il est dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Le verset 26 nous dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Pour tous ceux qui nous ont suivis depuis le début, vous allez comprendre mieux ceci. Parce que nous avons enseigné que l'âme donne la vie au corps et que l'esprit donne la vie éternelle à l'âme. Pour ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette année. Donc ici, on vous dit que tant qu'il n'y a pas l'âme dans le corps est mort. Comme le corps, verset 26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, quand vous dites que vous avez foi et que vous ne démontrez pas, comme Élie a dit à la femme, va et fais-moi du gâteau à manger. Si la femme ne faisait pas cela, comme Élisée a dit à Josaphat et aux autres rois de creuser des fosses dans la vallée. S'ils n'avaient pas creusé les fosses, ça veut dire qu'ils n'ont pas foi. Donc forcément, quand vous avez foi, vous allez faire des œuvres. Forcément. Dieu, lui, quand vous commencez déjà à avoir foi, il sait que les œuvres vont s'en suivre. Et même si vous faites les œuvres, l'Écriture dit que Dieu, c'est la foi qui le rend content de vous. Mais en réalité, sans les œuvres, vous n'avez pas démontré votre foi. Abraham n'a pas cru en Dieu, en la résurrection qu'il pouvait faire sans offrir son enfant. Et Dieu s'est tué jusqu'à ce qu'il élève le couteau. Parce que Dieu, lui, il voit votre cœur. Mais les autres esprits, et je l'avais déjà expliqué entre-temps, les autres esprits et le monde ne voient que vos actes. Et c'est vos actes qui vous justifient devant les hommes et devant les autres esprits. Mais votre foi vous justifie devant Dieu. Sans les œuvres, votre foi n'est pas complète, elle est incomplète, elle n'est pas accomplie. Et si nous lisons le verset 21 et 22, il est dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Nous venons de le lire en Hébreux 11. Lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Donc, votre foi sera parfaite lorsque vous manifestez les œuvres.
Verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Comment Abraham est devenu ami de Dieu? C'est parce qu'il a cru en Dieu. Sans voir quoi que ce soit, il a cru en Dieu et Dieu l'a pris comme ami. Ce que nous vous lisons dans les Écritures, c'est des vérités. Au cours des conférences, nous allons vous donner des exemples palpables, des exemples sur notre propre vie, sur la vie d'autres personnes, des témoignages afin que vous voyez que la parole de Dieu marche. Mais lorsque vous dites que vous avez la foi, qu'est-ce que vous démontrez? Vous êtes une femme qui avait des problèmes de stérilité. Après avoir traité les problèmes de péché, parce que lorsque vous ne traitez pas les problèmes de péché, que vous faites certaines choses-là, cela ne marche pas et vous allez vous plaindre alors que c'est vous qui êtes le problème. Maintenant, après avoir réglé les problèmes de péché, les obstacles à la destinée, lorsque vous semez votre besoin, nous l'avons déjà enseigné, lorsque vous semez votre besoin, ça veut dire que quoi? Vous aidez une femme qui a déjà un enfant et qui n'a pas les moyens. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vous aide à avoir les moyens. Lorsque vous prenez un orphelin, Dieu vous aide à avoir un enfant plus tôt. Je répète, lorsque vous aidez une femme qui a un enfant, un bébé, mais qui n'a pas les moyens, Dieu vous aide aussi à avoir un enfant. Donc, il faut semer son besoin. Lorsque vous êtes malade et que vous croyez en Dieu qui guérit et que ce Dieu-là vous a dit d'agir, d'aider les pauvres afin que la mort ne vous prenne pas, qu'est-ce que vous faites? Vous aidez, même si vous avez un cancer, vous aidez quelqu'un qui a le palu, quelqu'un qui a une maladie peut-être inférieure ou même égale à la vôtre. Mais quand vous mettez votre moyen là-bas, Dieu vous garantit de ne pas mourir. Et quand vous suivez les consignes de Dieu, vous allez guérir. Lorsque vous avez des problèmes, peut-être 2 millions, et que vous avez quelqu'un qui a des problèmes de 1000 francs, quand vous aidez cette personne-là, Dieu vous aidera en accumulant vos sacrifices, il vous aidera à régler votre problème. Donc, si vous croyez en Dieu, vous obéissez. Si vous croyez en Dieu, vous agissez. Parce que tant que vous n'agissez pas, vous n'êtes pas en train d'accomplir, de rendre parfaite votre foi. Parce que quand Dieu dit il faut semer et quand vous semez, vous allez récolter, Dieu lui va attendre que vous semiez. Et tant que vous ne semez pas, vous dites vous croyez en Dieu et que vous attendez, rien ne va se passer. Donc, il faut connaître la parole de Dieu et marcher selon les règles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a promis pour cette situation? Qu'est-ce que Dieu a promis pour garder la vie? Qu'est-ce que Dieu a promis pour régler nos problèmes financiers? Qu'est-ce que Dieu a promis pour régler nos problèmes de stérilité? Qu'est-ce que Dieu a promis pour régler nos problèmes de couple? Normalement, un homme de Dieu qui connaît réellement la parole de Dieu est comme un mécanicien de l'âme. Lorsque vous arrivez, le mécanicien avec votre voiture, lui, juste en écoutant ce que vous dites ou bien en écoutant le bruit de la voiture, il sait ce qui se passe. Ce n'est pas une question de vision. Dieu merci, certaines personnes ont la vision et si nous l'avons, nous l'utilisons. Mais quand vous ne l'avez pas, mais que vous êtes réellement quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, vous pouvez dire à la personne qui est venue, la personne qui est devant vous, que voilà telle choses qui peuvent être les causes de vos problèmes. Changez cela, faites cette action et Dieu va agir. Il y a certaines prières même qu'on ne peut pas faire sans que vous n'agissiez. Mais quand vous refusez d'agir, vous refusez d'agir comme si vous avez déjà la chose. Vous voulez que Dieu vous rende riche. Commencez par vivre comme si vous étiez riche. Vous voulez que Dieu vous guérisse. Commencez par vivre comme si vous étiez guéri et agissez selon ce que la parole de Dieu dit. C'est comme cela que vous êtes en train de démontrer réellement que vous avez la foi. Parce que la foi, c'est dans votre cœur. Maintenant, le monde et les autres esprits voient réellement dans la cour, dans l'assistance de Dieu, que réellement vous avez foi. Dieu, lui, l'a vu. Le Christ a vu. Mais comment les autres de l'assemblée de Dieu le verront? Nous en avons déjà parlé. Il y a une assemblée autour de Dieu qui valide le témoignage. Vous vous rappelez, nous venons de le lire, que Enoch a reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il y a un témoignage. Jésus-Christ est votre avocat, l'Esprit de Dieu est votre avocat et il témoigne de vos actes. Sans vos actes, votre foi ne peut pas avoir de résultat. Donc, un arbre, un manguier qui n'a pas de fruits n'a pas d'utilité. C'est pourquoi Jésus-Christ a maudit le figuier. Nous en avons parlé entre-temps que si vous ne portez pas de fruits, Dieu va vous faire déraciner. Point barre. Et vous jeter au feu.
Donc, c'est très important pour le chrétien de chercher ce qu'il doit faire. Père, je demande telle chose. Maintenant, inspire-moi afin que je sache ce que je dois faire. Parce que c'est très important. Les actes sont très importants pour compléter votre foi, pour démontrer votre foi. La foi est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et c'est pour cela, en métaphysique chrétienne, on enseigne aux gens de faire semblant. Le faire semblant, c'est une manière de parler. Mais Jésus-Christ dit, en vérité, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Les enfants, quand vous leur dites que vous allez leur apporter quelque chose, ils vous croient entre guillemets bêtement. Dieu dit de le croire bêtement. Il a dit aux gens de creuser des fosses dans le désert. Les gens l'ont cru bêtement et ça, c'est arrivé. Donc, il faut entre guillemets, la foi ne veut pas dire et croire en Dieu aveuglement. En réalité, c'est les yeux qui ne voient pas, mais le cœur voit. Donc, vous n'êtes pas aveugle, vous voyez très bien, mais vous voyez avec votre cœur. Je prie que Dieu ouvre les yeux de votre cœur afin que vous puissiez voir ce que Dieu réserve pour vous. Et c'est ça qui vous donne la ferme conviction. J'espère que vous me comprenez. Donc, ça doit être un sujet de prière pour vous. Père Tout-Puissant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et donne-moi la force afin que je puisse obéir en même temps lorsque tu me le dis. Dieu ne vous donnera jamais des instructions lorsque vous êtes à l'aise. Non. Dieu va vous donner des choses qui vont nécessiter que vous donnez le dernier franc que vous avez. Je vous donne une anecdote. Quand nous avons commencé à enseigner, nous étions en train de partager les enseignements aux gens individuellement. Et il fallait faire le traitement des enseignements avant de l'envoyer. À un moment donné, on avait tellement dépensé qu'il nous restait seulement ce qu'il faut pour la connexion. Et quand on voit devant, il n'y avait pas assez d'argent même pour nos propres besoins. Donc, qu'est-ce que le diable nous a dit? Ah, vous n'avez pas les moyens. Il faut manger ce que vous avez en attendant que Dieu vous bénisse. Alors que nous avons des dates précises, nous avons des jours précis où nous envoyons les enseignements. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé et je suis parti acheter la connexion. Vous imaginez que lorsque j'ai acheté la connexion et que nous avons commencé par partager les choses, je reçois un message, voici quelqu'un qui nous annonce en fait de l'argent. Normalement, nous coachons certaines personnes et dans le coaching, ils sont aussi aidés. Et quand ils reçoivent cette aide-là, nous aussi, nous avons une partie de cela. Mais cette aide-là n'allait pas nous revenir dans la même journée ou bien dans la semaine. C'est une bonne promesse, c'est une joie. Nous avons obéi et Dieu nous a donné une promesse qui nous a donné de la joie au cœur. Je suis parti à la banque le soir parce que je savais que si j'allais à la banque, je n'avais pas assez d'argent sur mon compte. Donc, il fallait utiliser la carte automatique, la carte Visa. Je suis parti, quand j'ai utilisé la carte Visa, ça refusait parce que j'étais arrivé au quota. Le minimum sur la carte ne pouvait pas sortir. Et Dieu seul sait comment j'ai fait pour revenir. Et j'étais entre guillemets inquiet, mais je chantais, je parlais en langue et en rentrant, je reviens pour terminer l'envoi des messages aux gens et voilà que je vois quelqu'un qui m'a envoyé 100 fois ce que j'ai mis dans la connexion. Je dis très bien 100 fois. Quand Jésus-Christ dit vous recevez au centuple là, c'est chiffre pour chiffre. J'ai reçu 100 fois ce que nous avons mis dans la connexion. Alors, quand nous vous disons, nous vous donnons des versets bibliques, c'est parce que nous n'avons pas assez de temps pour vous donner certains exemples, de vous donner certains témoignages. Les bien-aimés, ça marche, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir agir d'abord. Quand vous agissez, c'est ça qui confirme la foi et Dieu déclenche la bénédiction dans votre vie. Tant que vous n'avez pas agi, rien ne va se passer. Et quand nous avons reçu en même temps l'argent là dont nous parlions, 100 fois ce que nous avions mis dans la connexion, j'ai enlevé en même temps les offrandes et je me suis dit, ah, le dimanche, nous irons peut-être semer quelque part. Et voilà, l'Esprit nous dit, non, va, achète ce que tu dois acheter puisque nous aurons à l'enseigner au cours des conférences. Ce n'est pas seulement l'argent qu'on donne, mais il y a certaines choses qu'il faut donner. Donc, il fallait que je fasse certains achats pour ajouter à l'argent avant d'aller semer. Alors, quand je devais le faire, je me disais que j'ai toute la semaine. Dieu m'a dit non, il faut le faire en même temps. Mais bon, je n'étais pas forcé de le faire. Alors, je suis parti parce que j'ai appris à obéir en même temps. Je suis parti, j'ai fait les achats et
je ne suis même pas encore arrivé chez l'homme de Dieu, chez qui je devais faire la semence. Et voilà, je reçois le message. Ce dont je vous avais parlé pour le coaching là, nous devrions le recevoir peut-être dans la semaine ou l'autre semaine. Voilà que quelqu'un m'appelle et me dit, ah, c'est déjà arrivé à mon niveau. Je pensais que c'était à vous de m'appeler, mais on me dit que c'est moi qui devais vous appeler. Sinon, depuis même, je devrais vous appeler. Nous avons reçu les sous là le même soir. Vous imaginez, voilà comment ça marche. Il faut obéir. Donc, si je n'avais pas obéi en me déplaçant pour aller semer, ça allait traîner. Moi, j'allais dire que c'est Dieu qui a traîné, mais ce n'est pas Dieu qui a traîné, c'est moi qui ai traîné. Et Dieu merci, si vous traînez et que cela arrivait après, sans quoi un problème peut arriver et puis vous n'allez pas recevoir. C'est pourquoi c'est important d'obéir en même temps. Pour votre santé, obéissez en même temps. Quand Dieu vous dit quelque chose, faites-le en même temps. Pour vos finances, faites-le en même temps. Pour votre couple, faites-le en même temps. Et il faut agir parce que sans avoir agi, votre foi est vaine, inutile. Un manguier sans mangue. C'est juste pour que tu comprennes. La foi sans les œuvres est morte. Comme le corps sans âme est mort. Que Dieu te bénisse de ce que tu as compris. Rendez-vous la prochaine fois. Appelle-moi sagesse.